Dans le Coran, la gravité est liée au plissement des cieux. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran a commis une grave erreur, la gravité n'est pas liée à un quelconque plissement. Aujourd'hui, les scientifiques confirment que la gravité est une courbure de l'espace-temps. Il existe 3 possibilités de fin de l'univers, Big Rip, Big Crunch ou Big Chill. La NASA a déjà exclu le premier scénario, pas de Big Rip, voire aussi, Universe Today. Il ne reste donc plus que 2 possibilités pour la fin de l'univers, Big Crunch ou Big Chill. La proposition de Stephen Hawking prévoyait que l'univers finirait par cesser de s'étendre et s'effondrerait sur lui-même, Big Crunch. Dans le Coran, Dieu promet de réaliser le Big Crunch. Le Coran utilise le terme « pèse », ce qui signifie par la gravité. Or, la relativité générale nous apprend que la gravité est une courbure de l'espace-temps. Nous savons également que les trous de verre équivalent à plier l'espace-temps comme un livre. Ici, Dieu promet de réaliser ce Big Crunch en pliant le ciel comme un livre. Ainsi, dans un verset, Dieu promet de réaliser le Big Crunch par la gravité et dans un autre verset en pliant l'espace-temps comme un livre. Puisque les 2 versets décrivent le même événement, dans le Coran, la gravité est la courbure de l'espace-temps. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que la gravité est la courbure de l'espace-temps? Selon la Bible, la gravité terrestre est si forte qu'elle fera tomber les étoiles sur la terre. Dans Marc 13, 24-30, Jésus dit que les étoiles tomberont sur la terre avant son second avènement. En fait, il a dit que les étoiles tomberont sur la terre avant même que cette génération ne disparaisse. Cependant, cette génération a disparu il y a longtemps et aucune étoile n'est jamais tombée sur la terre et ne tombera jamais. Il y a 1400 ans, personne ne connaissait l'espace-temps, mais il est décrit dans le Coran. Lorsque les musulmans prient, ils se prosternent devant Allah. Ils se penchent de manière à ce que leur visage soit parallèle au sol. Imaginez maintenant qu'ils ne se penchent pas, mais que le sol se courbe vers le haut pour devenir parallèle à leur visage. C'est pourtant ce qui se passe réellement dans les étoiles. L'espace-temps se courbe pour devenir parallèle à la face de l'étoile. Cela est dû au fait que la matière indique à l'espace-temps comment se courber. Ce phénomène a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Le Coran dit que les étoiles se prosternent devant Allah. Aujourd'hui, nous savons que les étoiles se prosternent parce que l'espace-temps lui-même est courbé de manière à être parallèle à la face de l'étoile. Cela est vrai pour tout ce qui a une masse. Le temps ralentit sous l'effet de la gravité. Il y a 1400 ans, personne ne connaissait la dilatation du temps, mais nous l'avons trouvée décrite dans le Coran. Einstein nous a appris que mon horloge et la vôtre ne tournent pas à la même vitesse. Le temps, ou la vitesse de nos horloges, dépend de l'accélération et ou de la gravité. Si mon horloge accélère et ou se trouve dans un champ gravitationnel puissant, elle fonctionnera plus lentement que la vôtre. Plus la gravité accélération est forte, plus le temps est lent. Le temps est donc relatif. Le Coran 22.47 compare le temps sur terre avec le temps au paradis et en enfer, un jour contre 1000 ans, tandis que le Coran 70.4 compare le temps sur terre avec le temps dans les trous de verre, un jour contre 50 000 ans. Lorsque les anges voyagent dans un trou de verre, mirage en arabe, ils font l'expérience d'un temps différent d'une autre. Ici, les anges vivront un jour alors que les humains mesureront 50 000 ans, temps contre temps et non pas temps contre distance. Cela peut se produire si les anges passent par des trous de verre. Voici l'image d'un trou de verre. Le Coran dit que les anges utilisent ces trous de verre pour atteindre n'importe quel endroit de l'univers. Un observateur situé en dehors des champs gravitationnels voit ces anges passer devant lui à 99,99 de la vitesse de la lumière, vitesse relativiste, très proche de la vitesse locale de la lumière, soit à 299 792,457 999 km/s. Mais lorsque ces anges entrent dans le champ gravitationnel d'un trou de verre, cet observateur voit toujours ces anges entrer dans le trou de verre à 99,99 999 de la vitesse de la lumière, mais ce ne serait plus à 299 792,457 999 km/s. En effet, en présence de gravité, la vitesse de la lumière devient relative. S'il voit la vitesse de la lumière dans un vortex à 10 mètres secondes, par exemple, il verra ces anges voyager à seulement 9,999 999 mètres secondes, battant des ailes au ralenti, de couleur rougeâtre et très pâle, et à leur tour, ils le verront en mouvement rapide, de couleur bleuâtre et très lumineux. Une dilatation temporelle plus faible, disons 100 ou 1000 ans contre un jour, peut également se produire si nous nous trouvons sur Terre et que les anges se trouvent sur une étoile à neutrons, ou résistent à leur chute dans une étoile à neutrons, dilatation temporelle gravitationnelle. Leur vitesse par rapport à nous est alors nulle, et non pas de 299 792,457 999 km par seconde. Les trous de verre naturels relient des trous noirs distants, cependant, à une dilatation temporelle plus faible, 100 ou 1000 ans contre un jour,
les deux entrées du trou de verre ne peuvent pas se connecter, par conséquent, un trou de verre ne peut pas se former. Ainsi, compte tenu de la dilatation temporelle mentionnée dans le Coran, 50 000 ans contre un jour, et du fait que les anges se déplacent, ces derniers doivent traverser un trou de verre. L'étoile à neutrons ou tout autre scénario n'est pas envisageable. En savoir plus, trou de verre. Il y a des choses que tu fais qui t'éloignent d'Allah. Si tu veux savoir quoi, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans a-t-il pu connaître la dilatation du temps? Selon la Bible chrétienne, David a acheté un terrain sur lequel le temple devait être construit. 2 Samuel 24h24 dit que le prix était de 50 shekels d'argent, une chronique 21h25 dit que le prix était de 600 shekels d'or. Selon la Bible, l'argent est donc relatif.